Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue. C'est ma toute première vidéo que je fais pour aider mes frères, mes sœurs, mes parents à comprendre les procédures d'études du Canada, les procédures pour trouver un travail et pour immigrer au Canada. C'est vrai, il y a des agents qui le font, il y a beaucoup de personnes qui le font et je sais que ces temps-ci, les choses sont extrêmement chères et pour vous faire payer des sommes vraiment pas possible pour des choses que vous pouvez faire vous-même. Je pense que c'est l'une des choses, c'est l'une des idées qui m'est venue et j'ai dit pourquoi pas, je peux essayer de partager les informations que j'ai avec vous, histoire de s'aider. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais commencer avec les études au Canada. C'est vrai, nous allons parcourir les études au Canada, nous allons parcourir après aussi le domaine du travail. Nous allons tout faire. Euh, Nous allons commencer par les études au Canada. Comme vous le voyez déjà sur l'image, j'ai commencé par énumérer les provinces du Canada. J'ai mis 10 pour dire 10 comme 10 provinces du Canada. Le Canada est composé de 10 provinces. Il y a, je vais vous afficher les provinces du Canada. Les provinces du Canada, il y a l'Alberta, comme vous le voyez, l'Alberta avec son drapeau, la Colombie-Britannique, l'île de Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan. Donc, ça c'est les, ça c'est les provinces du Canada. Les territoires, il y a deux territoires. Il y a le territoire de, il y a trois plutôt, autant pour moi. Il y a Nunavut, Yukon et puis territoire du Nord-Ouest. Bah, les territoires ne nous intéressent pas trop. Nous allons plutôt nous focaliser sur les provinces. Et sur l'image précédente, vous allez voir que j'ai mis la province du Québec, je l'ai mis en bleu, la province du Québec, parce que nous allons plus nous focaliser sur le Québec. Le Québec aussi est composé de 20 régions, si je peux le dire ainsi. Le Québec est composé de 20 régions. Et les régions, c'est tout comme des villes, mais c'est des villes vraiment éloignées puisque le Canada est assez large, pour ne pas appeler ça ville, puisque c'est éloigné, et c'est appelé plutôt région. Euh, Avant de commencer la première partie, je vais vous développer un peu pourquoi je vous parle d'abord des provinces et pourquoi je vous parle des régions. Il y en a qui vont dire ça n'a pas de sens, pourquoi les régions, pourquoi les provinces. Je parle d'abord des provinces parce que nous allons plus se focaliser sur la province du Québec. Le Québec qui est euh, la seule province qui a voté la loi pour que le français soit la langue officielle. Il y a, il y a encore deux provinces, je crois, qui parlent le français, mais pas uniquement le français, c'est bilingue, français-anglais. Mais la province du Québec est la seule province qui a voté la loi pour que le français soit la langue officielle. C'est seul le Québec. Donc, étant en Afrique de l'Ouest, nos procédures, nous avons plus intérêt à les faire dans la province du Québec. Parce que, au cas contraire, si nous allons peut-être en Alberta ou en Ontario, il va falloir qu'on fasse les demandes en anglais parce que c'est 100% anglais. Et avant de faire les demandes en anglais, il va falloir passer par d'autres étapes, le test de langue et tout. Nous allons revenir dans d'autres vidéos. Mais ici, nous allons nous concentrer plus sur le Québec parce que c'est la seule province qui nous offre le 100% français. Là, au moins, on est sûr de ne pas avoir à traduire tout. Parce que si on part dans une province en anglais, il va falloir traduire tous nos bulletins, tous nos relevés, notre naissance, tout en fait. Donc, on reste sur le Québec, qui est le français. Et pourquoi les régions? Les régions, avant, je pouvais dire que les régions n'ont pas vraiment d'importance. Mais maintenant, oui, les régions ont beaucoup d'importance parce que, comme je dis, bah, beaucoup de personnes, quand on parle de Québec, quand on parle de Canada et quand on est en Afrique de l'Ouest, on pense directement à Montréal. Montréal, pourquoi? Parce que c'est la capitale, c'est la ville. Beaucoup de personnes veulent rester à Montréal. Et alors que présentement, le Québec a sorti une loi qui nous permet d'avoir des études à frais réduits et des études universitaires bien sûr à frais réduits et des études secondaires gratuites.
Vous allez dire, ouais, ouais, ça c'est vrai. Les études secondaires maintenant au Canada, à partir de 2023, sont gratuites. Quand c'est études secondaires. Quand je dis gratuit, c'est vraiment gratuit là. Zéro frais. Zéro frais. C'est juste les études universitaires au Canada qui sont payantes, mais vraiment réduits à... Disons, les frais initiaux sont réduits à quoi? À près de 80%. Ouais, il y a eu une réduction de près de 80% de réduction. Parce qu'il n'y a pas de comparaison par rapport à ce qu'on payait avant et ce qu'on va commencer par payer en 2023. Oui, bien sûr, je parle de 2023 et non 2022 parce que ici c'est Canada 2023. 2022, on n'a plus d'opportunités parce que nous sommes déjà presque en septembre. La dernière rentrée c'est en septembre et on n'a plus le temps de faire les procédures pour 2022. Du coup, nous nous focalisons sur 2023. Donc, en parlant des régions, il y a maintenant, côté études et régions, il y a une relation parce que si vous décidez maintenant d'aller dans les régions, pas à Montréal, si vous décidez d'aller dans les régions du Québec, quand je parle des régions, c'est les villes de 3, 4, 6 heures de Montréal, c'est vraiment des villes un peu éloignées des petites villes. Si vous décidez d'aller dans ce genre de ville, vous avez la scolarité en secondaire qui est gratuite et à l'université qui est réduite à 80%. Donc vous allez voir que c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que les scolarités étaient autour de 10 millions par année. Maintenant, c'est réduit jusqu'à un truc de 1 million par année. Il n'y a vraiment pas de comparaison là. Il n'y a vraiment pas de comparaison et c'est vraiment l'occasion. Donc nous allons commencer la première partie qui est l'admission. Pour les études au Canada, il faut toujours commencer par l'admission. L'admission qui est la première partie, parce que c'est l'admission qui est la première porte qu'il faut ouvrir pour entrer au Canada. Donc, pour l'admission, il faut faire la demande d'admission dans les universités, bien sûr. Vous allez voir, j'ai mis université publique subventionnée, université privée subventionnée et cégep secondaire. EDD que vous voyez là, c'est EDD veut dire établissement d'enseignement désigné. Établissement d'enseignement désigné, c'est ça EDD. Pourquoi établissement d'enseignement désigné? C'est les établissements qui sont choisis par le gouvernement du Québec qui peuvent accueillir des étudiants étrangers, des étudiants internationaux. Parce que ce n'est pas toutes les universités, ce n'est pas tous les cégeps, ce n'est pas tous les collèges qui peuvent accueillir des étudiants étrangers. Du coup, il y a des universités qui sont désignées par le gouvernement du Québec pour pouvoir accueillir des étudiants étrangers. Donc, avant de demander l'admission, il faut s'assurer que votre université, votre cégep, votre collège fait partie de la liste des établissements d'enseignement désignés. Ça, c'était juste la seule option, mais à partir de juillet passé, juillet 2022 bien sûr, le gouvernement du Québec a décidé de réduire encore cette liste-là. Donc il faut vraiment faire très attention. Vous risquez d'avoir des établissements qui vont vous fournir des admissions pour pouvoir venir au Québec, au Canada. Vous allez faire vos études, mais après vos études, vous ne pouvez pas rester au Canada. Il va falloir que vous retournez chez vous parce que si votre établissement ne fait pas partie des établissements subventionnés par le gouvernement, vous n'aurez plus droit à un permis de travail post-études. Vous n'aurez plus droit à un permis de travail post-études parce que votre établissement n'est pas subventionné par l'État. Donc maintenant, avant de faire l'admission, il faut s'assurer d'abord que votre établissement est un établissement d'enseignement désigné pour pouvoir vous fournir l'admission à l'international. Il faut aussi se rassurer que votre établissement fait partie des établissements subventionnés par le gouvernement du Canada pour que vous puissiez rester après vos études au Canada. Là, c'est la même chose que ça soit public, privé ou secondaire, mais généralement, tous les établissements publics sont subventionnés. Donc, quand je parle d'établissement, c'est les universités publiques sont subventionnées parce que c'est public. Déjà, comme c'est public, ça veut dire que c'est subventionné par le gouvernement du Canada et vous n'aurez pas
à trop vous en soucier. Mais quand c'est privé, il faut s'assurer vraiment que ça respecte toutes les normes là. Quand c'est des cégep aussi, des cégep c'est comme le lycée, disons c'est comme le lycée. Il faut aussi s'assurer que c'est privé ou c'est public. Si c'est privé, il faut s'assurer que ça soit subventionné. Si c'est public, disons, c'est garanti aussi à 100% que c'est subventionné. Du coup, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Le nota bene nous dit attention au changement de domaine. Ok, nous restons toujours dans la phase d'admission. Peut-être je vais un peu plus vite. Je vais peut-être trop vite. Je viens de remarquer que j'allais vraiment vite. Je vais prendre mon temps. S'il le faut, on va faire plusieurs vidéos. La première partie sera juste pour les admissions. Je vais faire une autre vidéo qui sera pour le CAQ et une troisième vidéo pour terminer la partie. Donc, on continue juste pour la première partie. La première partie, je parlais attention au changement de domaine. Pour faire la demande d'admission, il faut d'abord choisir l'université qui va nous accueillir. On a plein d'universités au Canada, au Québec, comme nous parlons du Québec, bien sûr. Donc, nous avons, on a beaucoup de choix pour pouvoir fréquenter au Québec. On a beaucoup de choix pour fréquenter au Québec. Il suffit de, il suffit de faire dans la barre de recherche, il suffit d'écrire université. Quand vous tapez université, ici, parce que moi je suis sur un serveur canadien, du coup, vous allez voir que j'aurai tout de suite la liste des universités pas possible. Vous, il va falloir que vous tapez peut-être les universités publiques. Si vous êtes hors du Canada, il va falloir que vous tapez les universités publiques du Canada ou du Québec, parce que nous parlons du Québec. Université publique du Québec pour pouvoir avoir la liste des universités. Moi, je l'ai eu directement. Nous avons l'université de Sherbrooke, l'université de Montréal, l'université de Moncton, campus Moncton, l'université de Québec à Rimouski, Université d'Ottawa, Université de Québec à Chicoutimi, Université de Laval, Université de Québec à Trois-Rivières, Université de Sherbrooke, campus Longueuil. Tout ça, c'est vrai, c'est des universités, mais comme je dis, pour profiter du, du nouveau projet de 2023 qui consiste à réduire les frais, il faut aller dans les régions. Vous allez voir que c'est pour ça que j'ai parlé des régions au début. Il faut aller vraiment dans les régions. Si vous demandez l'admission à l'université de Montréal, par exemple, vous n'aurez pas du tout de réduction de frais. Vous allez payer les frais qui sont là présentement là. Vous n'aurez pas de réduction de frais. Si vous êtes en secondaire, vous n'aurez pas le secondaire gratuit si vous restez à Montréal. Le but, le but de ce projet du Québec, c'est de pouvoir combler les trous dans les régions. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans les régions. Les régions sont pratiquement vides. Il y a le manque des main-d'œuvre dans les régions. Du coup, le but, c'est que les étudiants internationaux aillent directement dans les provinces. Si vous faites vos études dans les provinces, vous allez trouver du travail dans ces provinces et vous allez vous installer. Du coup, ça fait plus de main-d'œuvre de ce côté. C'est pour ça le programme est uniquement dédié aux provinces. C'est dédié uniquement aux provinces et non à la ville de Montréal. Si vous demandez une admission à Montréal, c'est que c'est mort. Vous allez payer les frais comme il faut là. Vous allez payer vraiment des millions là. Je parle de 10, 15 millions en fonction de vos études. Donc, les provinces, les régions, comme je dis, il y en a plein. Peut-être je ne vous ai pas énuméré les régions. Il suffit aussi d'écrire les régions de... Tout se trouve dans Google en fait. Il suffit de bien chercher, de savoir ce que tu veux d'écrire et puis Google va te le montrer tout de suite. Les régions Québec. Région Québec. Espérons que nous aurons une bonne liste ici. Région du Québec. Voilà. Comme je disais, le Montréal aussi. Montréal, c'est une région du Québec. Mais c'est seul Montréal qui n'est pas inclus dans ce forfait gratuit là. Parce qu'ils ne veulent pas du tout les gens à Montréal. Ils ne veulent pas du tout.
Donc, attendez, je vais me déplacer un peu vers ici. Donc, parlons des régions. Il y a Montréal qui ne fait pas partie du tout, le son Montréal. Il y a Laval que je déconseille aussi. Laval, c'est à peine 1 heure de temps, 30 minutes des fois en autoroute de Montréal. Du coup, c'est aussi plein. Ils ne veulent pas aussi des gens là-bas. Il faut commencer peut-être par Outaouais. Outaouais, c'est une région un peu éloignée, c'est à 2 heures de Montréal. Montérégie aussi. Canton de l'Est, Centre du Québec, Abitibi, Laurentine, Lanaudière, Maurice, Québec-Ville aussi, Charlevoix, Côte-Nord, Gaspésie, Île de la Madeleine, Bas-Saint-Laurent. Il y en a plein, il y en a plein. Parmi, à part le Montréal, je dis bien le Montréal, je sais pas pourquoi je dis Montréal, le Montréal. À part Montréal et Laval, euh, les autres provinces, je peux vous les conseiller là. Mais Montréal et Laval, les autres régions plutôt, autant pour moi. Euh, Laissons Montréal, laissons Laval, allons plutôt dans les autres régions. Donc, pour demander l'admission, il faut juste chercher les universités. Il faut chercher les universités dans les provinces. J'ai écrit tantôt les universités. Université. Donc, Université de Montréal n'en fait pas partie. Université de Laval non plus. Nous pouvons aller à Québec. Sherbrooke. Je vous conseille fortement de prendre l'admission dans l'université de Sherbrooke. Université de Trois-Rivières. Chicoutimi. Rimouski. Je vous les conseille. Ok, il y en a plein encore. Il y en a plein. Essayez vraiment de chercher les universités qui sont très très éloignées de Montréal. Pourquoi très très éloignées? Trouvez des universités à 4, 5, 6 heures de Montréal. Genre, allez dans les villes, dans les régions qui sont vraiment à 4, 5, 6 heures de Montréal. Ça vous augmente la chance d'avoir tout de suite le oui pour l'admission. Ça, c'est premier. Et ça vous augmente la chance pour pouvoir obtenir votre visa aussi. Puisque c'est un programme qui est mis en place pour pouvoir accueillir des gens. Si vous décidez d'y aller, vous avez, disons, 25 à 30% de chances de plus que ce que vous avez déjà en fournissant vos dossiers. En fournissant un dossier bien correct, vous avez 25 à 30% de chances de plus pour pouvoir être accepté. Parce que eux, ils en veulent des gens de ce côté-là. Donc, supposons que je vais prendre l'Université du Québec à Chicoutimi, un exemple comme ça. Il faut se rendre sur le site web de l'université. Ici, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Il faut voir les programmes, il faut savoir quel programme tu veux faire. Ici, on a les programmes du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Comme je disais, vous allez voir, j'ai mis quelque part qu'il faut faire vraiment attention au changement de domaine. Pourquoi attention? Parce que pour, pour demander l'admission, il faut rester dans son domaine en fait. Si vous avez déjà fait 3 ans d'études en marketing et disons vous avez eu votre licence en marketing, vous voulez continuer au Canada, je vous conseille très fortement de demander l'admission en master en marketing. Ici, supposons que vous avez déjà eu votre licence et que vous voulez postuler pour votre master. Il faut choisir le master, mais il faut choisir le marketing aussi si vous avez eu votre licence en marketing. Il faut choisir l'informatique si vous avez eu votre licence en informatique. Il faut choisir la médecine si vous avez eu... Bah, il n'y a pas de médecine il n'y a pas de licence en médecine. Mais vraiment, sciences de santé par exemple, il faut choisir, il faut continuer dans le même lancer. Parce que quand vous changez de domaine, par exemple quelqu'un qui a eu une licence en ressources humaines, qui fait une demande de master
en informatique, la base est faussée là. D'abord, vous risquez que l'université ne vous accepte pas. Même si l'université vous accepte parce que vous avez payé, euh, le taux d'avoir l'admission est au moins à 50% garanti. Les 50% restants, c'est pour voir les notes, c'est pour voir si vous pouvez vraiment. Du coup, quand vous demandez l'admission, vous avez 50% de chances garanties que vous serez accepté tout de suite. Maintenant, il va falloir que l'université voit si vous avez les notes qu'il faut pour le programme que vous demandez à intégrer. Donc, vous pouvez peut-être être accepté si vous changez de domaine. L'université peut vous accepter, mais à la dernière partie, ça va vraiment jouer sur vous. Parce que quelqu'un qui a une licence en ressources humaines, par exemple, qui demande à faire un master en informatique, hmm, l'agent de l'immigration qui veut traiter votre dossier va se dire, ce gars-là, je pense qu'il ne vient pas pour les études, hein. Euh, il vient juste pour travailler. Votre visa peut être refusé tout de suite là. Donc, il faut continuer juste dans le même lancer. Au moins arriver au Canada, si vous voulez changer après ça, ça fait votre problème. Mais avant de venir au Canada, essayez quand même de rester dans la même ligne. Euh, on a plus de personnes dans le premier cycle. Baccalauréat. Quand on parle de baccalauréat ici au Canada, c'est première année d'université, hein. C'est première année d'université. Il faut toujours choisir le baccalauréat quand c'est première année que vous voulez faire. Parce que si mais vous avez fait première, deuxième année au Togo, par exemple, au Bénin, que vous n'avez pas eu votre licence, vous ne pouvez pas postuler pour un master ici. Du coup, il faut recommencer. Donc, il faut choisir le baccalauréat, il faut choisir maintenant votre domaine. Pour la première année, c'est encore passable parce que première année, on suppose que tu as eu le bac, tu n'as pas encore fait quelque chose. Et c'est maintenant que tu veux te décider à commencer là. Donc tu peux choisir n'importe quoi que tu veux, ça passe. Mais déjà que tu fais une année à l'université, 2 ans à l'université, et que tu veux recommencer ici, tu es obligé de continuer dans ce que tu avais fait avant. Si tu changes, ça bloque. Tu peux peut-être dire, ok, je vais faire comme si je n'ai jamais commencé l'université. Tu peux le faire. Mais ça va jouer sur toi à quel niveau. Le Canada n'aime pas avoir des trous. Quand tu as eu ton bac en 2018, que tu as fait 2019 première année, 2020 deuxième année, et que tu veux postuler maintenant pour l'Université du Canada, et tu dis que ok, je vais faire comme si je n'ai jamais fait l'université, je vais prendre première année, mais je vais changer de domaine. Ok, tu peux le faire. Mais ils vont te demander que quand tu as eu ton bac en 2018, 2019, qu'est-ce que tu as fait? 2020, qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'arrives pas à prouver ce que tu as fait, quoi, j'ai fait un stage dans tel domaine, c'est pourquoi je demande l'admission dans ce domaine. Quoi, j'ai travaillé dans tel domaine, c'est pourquoi je demande l'admission dans ce domaine. Si tu n'arrives pas à fournir des preuves comme il faut, c'est sûr aussi que ton admission sera à moitié refusée. Par chance, tu peux aussi avoir l'admission, mais comme je dis toujours, au niveau du visa, ça va encore bloquer parce que l'agent de l'immigration va dire euh, tu as eu ton bac en 2018 là. 2019, 2020, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prouvé. Du coup, tu n'es pas du genre à aller à l'école là. C'est comme si tu as eu ton bac, tu es resté à la maison, tu as fait tout ce que tu voulais, tu t'es promené. Maintenant, tu dis, ah, je vais aller au Canada. Il va se dire, au Canada aussi, tu vas pas faire les études comme il faut. Du coup, il peut aussi te refuser facilement le visa. Donc, il faut faire très attention aux petits trucs. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir dire ici. Après la vidéo, vous pouvez poser des questions, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas compris une partie, je peux essayer de revenir là-dessus. Du coup, on parlait de l'admission de première année. Vous choisissez votre programme, c'est le premier cycle. Vous faites le choix d'études. Si c'est la première année, vous avez le choix. Il faut s'assurer aussi que ça soit les études en temps plein, parce que les études en temps partiel ne sont pas acceptées pour les demandes de visa des étrangers. Donc, il faut s'assurer que le programme que vous choisissez soit en temps plein et que ce programme-là accepte les étudiants internationaux. Il y a des programmes
Il y a des programmes qui n'acceptent pas les étudiants étrangers. Du coup, il faut aussi s'assurer que le programme que vous choisissez accepte vraiment les étudiants étrangers. Donc, je pense que j'ai fait le tour de l'université. Maintenant, à part l'université, ça c'est université publique, comme je dis, dans les régions. À part ça, on a aussi l'université privée qui nous offre des programmes à courte durée. Quand je parle de programmes à courte durée, par exemple, l'université publique, c'est soit c'est licence, soit la maîtrise ou le doctorat là. Dans la licence, on sait que c'est 3 ans. La maîtrise, c'est 2 ans. Le doctorat, je pense que c'est 2, 3, 4 ans de plus. Je ne maîtrise pas trop. Je n'ai pas eu mon doctorat. Donc, je ne sais pas combien d'années on fait pour avoir le doctorat. J'espère l'avoir un jour. Mais tout comme nous le savions, il y a des personnes qui viennent qui n'ont pas vraiment envie de faire 3 ans d'études là. Si tu n'as pas vraiment envie de faire 3 ans d'études, tu veux juste aller rapidement et travailler. Il y a l'université privée qui te permet de faire ça. Il y a des programmes professionnels qui, qui te permettent de faire 1 an d'études, bah, pas d'études, 1 an de formation, 2 ans de formation et commencer à travailler tout de suite là. C'est pour ça que j'ai mentionné les universités privées. Parce que la plupart de ces programmes sont offerts par les privés. Le public, il faut faire carrément la licence, la maîtrise ou le doctorat. Donc, pour faire des formations professionnelles de, de 1 année, de 2 ans, il y a aussi pour 6 mois, mais jusque pour 6 mois, si tu le fais, tu ne pourras pas demander à rester au Canada. Pour 6 mois, si tu le fais, il va falloir que tu partes après. Donc, il va falloir vraiment que tu fasses un truc de 1 an et plus ou 2 ans pour pouvoir te servir de ça et demander à rester au Canada euh, pour travailler. Donc, je peux vous montrer, il y a des instituts, disons Institut Descartes. Ici, c'est une université privée qui offre, euh, qui offre des formations vraiment choses là, professionnelles. C'est des formations professionnelles. C'est juste des formations professionnelles là. Donc, ici, c'est des diplômes professionnels. Le DEC, c'est diplôme d'études collégiales. Le AEC, attestation d'études collégiales. Il y a le DEP, diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est des programmes qui te permettent de faire 1 an, 2 ans d'études. Bah, pas d'études, de formation, parce que c'est des formations professionnelles. Ce qui va te permettre d'aller tout de suite sur le marché du travail. Juste après ça, tu peux aller directement sur le marché du travail. Tu as l'expérience professionnelle qu'il faut pour pouvoir travailler tout de suite. Donc, partons sur ça. Il y a des cartes qui t'offrent le DEC en industrie, en informatique de gestion, en sciences nature, sciences humaines, etc., etc. Le AEC en instrumentation et automatisation, design public, télécommunication, soutien informatique, assurance et dommages, design en mode, commerce de mode, design intérieur, plein de choses. Vous avez plein d'options. Le DEP, c'est juste en soutien informatique. Donc, vous avez plein, 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 plein d'options à tes cartes. À part ça, il y a aussi collège. Il y a un institut là. Je pense que c'est euh, collège quelque chose là, si je ne me trompe pas. Collège La Salle, exactement. Collège La Salle aussi. Ici aussi, c'est vraiment des formations professionnelles là. C'est vraiment des formations professionnelles. Euh, Il y a plein de choses. Il y a plein, plein, plein de choses. Ok, il suffit de faire des recherches par rapport à ce que vous voulez et mode art design, gestion technologique, sciences techniques humaines. Il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Il y a d'autres collèges comme ça, mais il y a un piège là. Je vous le montre, mais je suis venu pour vous donner toutes les astuces possibles. Il y a un piège là.
Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que les programmes professionnels comme ça, tu peux demander l'admission et venir au Canada avec, mais tu as moins de chance. Maintenant, avant, oui, maintenant, tu as moins de chance. Parce que euh, il y a des universités publiques qui se sont plaints que bah, les étudiants étrangers, ils prennent des admissions dans les établissements comme ça, juste pour pouvoir venir faire un an de formation, avoir un diplôme, travailler et rester au Canada. Du coup, avec ce genre de technique, il y a moins de chances d'avoir maintenant. Avant, oui, mais maintenant, il y a moins de chances d'avoir le visa à travers ce genre de programme. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander une admission dans une université publique. Quand tu seras au Canada, tu as le choix de changer. C'est l'astuce que je peux vous dire. C'est le secret que je peux vous dire. Je vais vous dire d'aller tout de suite vers les universités publiques avec des formations vraiment publiques, vraiment demandées. Et après ça, dès que vous serez au Canada, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Si vous voulez passer pour 3 ans à l'université, un an en formation, 2 ans en formation, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. J'ai parlé tout de suite des domaines. Et ça crie partout. Le Canada a besoin de gens. Le Canada prend des gens. Il y a des domaines où le Canada recherche. Il y en a qui ne recherchent pas du tout. Ne soyez pas étonnés si vous faites des démarches dans quelque chose et que ça ne marche pas. Et on te dit que le Canada cherche les gens. Le Canada cherche, mais il ne prend pas du n'importe quoi là. Il cherche ce qu'il a besoin. Du coup, les domaines qui sont le plus recherchés présentement, les domaines qui peuvent te donner plus de chances d'avoir le visa, les domaines qui peuvent te permettre de, de travailler tout de suite après tes études, de ne pas chômer du tout. Déjà, il n'y a pas de chômage, mais d'avoir un bon salaire. C'est le domaine de la santé, le domaine de l'informatique, tout ce qui fait partie de l'informatique, hein, robotique, réseautique, maintenance, programmation, tout ce qui fait partie de l'informatique. Domaine de l'éducation à la France. L'éducation à la France, c'est comme les éducatrices, éducateurs des petits enfants là. Des, comment on appelle ça? Des garderies, ceux qui gardent des enfants de 0 à 4 ans, je pense. Parce qu'il ne faut pas juste garder les enfants, il faut aussi les éduquer quand ils sont avec nous. Donc je récapitule. Le domaine de la santé, le domaine informatique, l'éducation à la France, le domaine des génies. Ils veulent vraiment des génies, génie civil, génie industriel, génie tel, génie mécanique. Excuse-moi, ils veulent vraiment ça. Et puis des cadres. Ils veulent des gens qui ont des masters, des doctorats, qui sont des directeurs de ressources humaines, des directeurs de tel. Ils veulent des grandes personnes aussi comme ça, qui ont déjà des connaissances, des années d'expérience pour pouvoir les aider tout de suite, parce qu'ils ne veulent pas recommencer à zéro, former des gens, former. Ils peuvent former, mais pas dans tous les domaines. Donc, c'est, c'est en quelque sorte ce qui résume le côté de admission. Il faut tenir compte de tous ces paramètres que je viens de vous citer avant de demander l'admission. Il ne faut pas juste aller demander l'admission. Je pense que j'ai fait 35 minutes et plus que ça serait trop. Donc je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo pour la partie 2.